Salut les Gémeaux, on se retrouve aujourd'hui pour votre tirage du mois de juin. Donc pour les natifs du Gémeaux, ascendant en Gémeaux et lune en Gémeaux. N'hésitez pas à aller faire un tour sur YouTube, à vous abonner, à mettre un pouce bleu si ce n'est pas déjà fait. Et puis n'hésitez pas aussi à aller voir votre signe lunaire et votre ascendant si celui-ci est votre signe solaire. Pour ce mois-ci, j'ai décidé, comme le mois dernier, d'avoir une petite carte de tarot pour nous donner l'énergie générale de ce mois de juin. Et ce mois-ci, je l'ai tiré dans le Everyday Tarot. Voilà. Ensuite, je vous avais dit que je prendrais du Aliasqué. Donc, j'ai pris le portail des 12 d'Aliasqué et puis les 77 d'Aliasqué. Donc, on va prendre trois. Je vais mélanger jusqu'à avoir 3 maisons en fait du portail des 12. Et puis, je ferai un tirage à 7 cartes pour voir un petit peu comment on peut essayer de détailler un petit peu ces maisons. Et puis, parce que je commence toujours par les béliers en fait quand je fais mes vidéos comme ça. Et puis je me suis dit, ouais, il manque un truc et du coup je prends mon envol de Sylvie Petitpas pour la petite carte oracle. Voilà, je vous ai tout dit, j'y vais. Alors, pour vous les Gémeaux, donc comme pour tous les signes, je vous conseille d'avancer si vous avez déjà vu cette partie. Vous avez eu en énergie générale le 7 de denier, donc 7 de pentacle ici, qui vous parle d'un premier bilan, ou tout simplement d'un bilan. Enfin, c'est plutôt un premier bilan quand même. Après la transformation du mois de mai, hein, la mort qu'on avait eue. Là, nous avons le 7 de denier qui, ouais, c'est vérifier l'avancée. Regardez la jardinière comme elle observe son buisson pour voir s'il est, comment il pousse en fait. S'il est toujours en pleine croissance, si il va avoir un bon rendement, etc. Histoire d'essayer de préparer les actions à mettre en place par la suite. Eh bien, c'est exactement ce qu'on nous demande. La question que vous avez à vous poser ce mois-ci, c'est qu'ai-je fait de la période précédente? Qu'est-ce que j'ai planté? Et qu'est-ce qui commence à me donner des fruits de qu'est-ce qui a pourri, en fait, hein, qu'est-ce qui concrètement ne donnera rien. Moi, quand j'ai cette carte-là, je me dis souvent que les choses avancent peut-être un petit peu trop doucement et qu'il est peut-être temps de vérifier un petit peu comment on pourrait accélérer un petit peu tout ça. Hein. Et peut-être que j'ai fait un peu trop d'efforts pour le peu de résultats que j'ai l'impression d'avoir aujourd'hui. Je pensais peut-être avoir plus. Donc, une fois que j'ai vérifié quel est l'état de la situation et quelles sont les actions à mettre en place pour faire évoluer cette situation, en fait, eh bien, je vérifie que mon objectif est toujours celui de départ, sinon je réajuste, et je persévère en mettant les actions en place nécessaires pour que cela fonctionne. Voilà. Histoire que le bilan ne soit pas inutile. Ensuite, donc, dans les maisons, vous avez eu la maison numéro 2 qui vous parle du relationnel, de l'argent et des biens. Vous avez eu aussi la maison numéro 3 qui vous parle de la communication, de la fratrie et des déplacements. Et enfin, la maison numéro 6 qui vous parle du quotidien, du travail et de la santé. Quand on regarde ces 3 cartes-là, j'ai l'impression que il y a au centre un besoin fort de communication, un besoin fort de dire ce que vous ressentez au niveau de votre relation, quelle qu'elle soit, avec un parent, avec un enfant, avec un conjoint, avec un ami, peu importe. Vous avez besoin de dire les choses, que ce soit en rapport avec l'argent, avec les biens ou de manière plus émotionnel par rapport à la relation, au lien qui vous lie à l'autre. En tout cas, vous avez besoin d'exprimer quelque chose. Vous avez besoin de faire bouger quelque chose, de faire bouger une ligne pour que votre quotidien, votre travail ou même que votre mental, votre morale s'en trouve peut-être allégé. Voilà. Pour l'énergie, on va dire, globale des Gémeaux. Ensuite, dans la maison 2, donc qui est celle du relationnel, de l'argent et des biens, vous avez eu la carte numéro 69 qui vous parle des acquisitions, des biens, du matériel. Puis la carte numéro 38 qui vous parle de l'addiction. Puis la carte numéro 68 qui vous parle des opportunités. Ensuite, la carte numéro 66 qui vous parle d'un choix à faire. Ensuite, la carte numéro 9 qui vous parle d'entreprise, d'esprit d'entreprendre. Puis la carte numéro 39 qui, elle, va avoir une connotation assez...
comment vous dire, festive en fait, c'est festive, les festivités, les invitations, la sociabilisation, etc., etc. Donc dans le relationnel, c'est cohérent. Nous avons la carte numéro 6 qui vous parle de sexualité. Ah bah il y en avait 8. Bah écoutez, normalement j'en prends 7, mais j'ai eu un souci, les cartes qui ont sauté tout partout. Donc on va la prendre et on va la mettre ici. Donc c'est la carte, non on va plutôt la mettre ici. C'est la carte numéro 77 qui vous représente vous, en fait, tout simplement. Donc nous avons la carte 69, comme je vous ai dit, qui va représenter les acquisitions, le bien, le matériel en fait. Hein. Et puis peut-être que si vous avez, ça peut représenter ce que vous possédez, ce que vous avez, un job par exemple, une entreprise, une maison, je sais pas, quelque chose comme ça, quelque chose qui vous appartient on va dire. Et puis à côté vous avez la carte de l'addiction et de l'opportunité. Peut-être que vous avez l'addiction, ou en tout cas que vous aurez une énergie comme ça, du besoin de construire. C'est peut-être pas une addiction, mais c'était juste un besoin très fort de construire, d'obtenir, en fait, hein, de matérialiser et d'obtenir et de vous ouvrir des portes. Ce qui vous poussera à faire des choix, le choix d'entreprendre qui sera assez, ma foi, fructueux, qui sera assez, ma foi, positif, voilà, il n'y a pas de souci. Dans le relationnel, il peut y avoir des questions de bien. Il peut y avoir des questions de comment vous dire ça, de ce que je possède, voilà, quoi est acquis, voilà, quoi est acquis, et du coup il peut y avoir on va dire un déséquilibre à ce niveau-là, et des opportunités de faire autrement, en fait, hein, de faire autrement, des opportunités de construire autrement, et ce sera positif aussi au final, voilà. On va parler, il y a un truc qui me vient, mais ça va être vraiment pour certains, du coup, prenez-le avec des pincettes. Ça peut être aussi une rencontre, parce qu'on a célébration, on a entreprendre, commencer quelque chose, on a célébration, ici, on a sexualité et on a vous, qui normalement devrait être ici, d'accord? Donc il peut y avoir rencontre, voilà, pour certains Gémeaux, voilà. Mais dans l'absolu, on va dire que c'est des opportunités qui vont s'offrir à vous, des opportunités de construire quelque chose, souvent en lien avec le matériel, des opportunités de mettre les choses au clair, des opportunités de restabiliser la situation, qui passera par forcément un petit moment de déstabilisation, mais pas gros, énorme. Il peut y avoir peut-être un peu d'inquiétude par rapport justement au matériel, etc. Mais c'est vraiment rien, tout ira très bien à ce niveau-là. Ensuite, donc dans la maison numéro 3, vous avez eu, donc dans la communication, la fratrie, les déplacements, vous avez eu la carte numéro 16 qui dit qu'il n'y a pas grand chose à attendre de bon de la situation. Ensuite, vous avez eu la carte numéro 54 qui vous parle de l'isolement, du besoin de solitude, du besoin de repos. L'île, en fait, ça représente le repos, ça représente les besoins de prendre de la distance, par exemple un week-end, une forme de retraite. C'est le besoin de se régénérer avec, vous savez, j'ai besoin de changer d'air. Voilà, et à côté on a le VRP, c'est normalement la route pour le commerce, hein, le commercial, mais moi j'ai plutôt tendance à le prendre comme une sorte d'évolution, un mouvement en fait. Donc c'est peut-être le mouvement de je prends conscience qu'il n'y a rien à attendre de bon dans la communication que j'avais jusqu'à présent dans une situation qui peut n'avoir rien à voir avec ça, hein. Mais voilà, il y a peut-être quelque chose de dissonant en ce moment et vous avez besoin de prendre de la distance, de mettre de la distance entre vous et cette chose-là, ce qui vous apportera le triomphe, la paix. Ah, c'est par rapport peut-être à une situation où vous avez l'impression d'être pris pour un perdreau de l'année, hein, qu'on ne vous dit pas tout, que la situation n'est pas claire, que ouais, c'est pas totalement juste et vous avez besoin de remettre de la justesse dans tout ça. En fait, je pense que dans la communication, vous avez besoin de mettre de la distance, de prendre de la hauteur pour reprendre les rênes en fait, pour redevenir maître de votre communication, pour justement retrouver une forme de paix intérieure, laisser derrière vous
faire taire en fait ce renard qui parfois peut être aussi, vous savez, la petite voix dans la tête qui vous dit bah de toute façon t'as fait ci, mais pourquoi t'as fait ça, et pourquoi t'as dit ça, machin, pour essayer de retrouver une forme d'équilibre. C'est aussi ici la carte du médecin qui peut vous dire que vous aurez peut-être besoin d'aide, tout simplement, mais peut-être pas forcément un médecin, peut-être un thérapeute ou quelqu'un qui pratique la médecine alternative, etc. Ou peut-être tout simplement juste un équilibre en vous que vous allez retrouver, et peut-être que vous allez avoir cette force-là pour retrouver une forme de stabilité émotionnelle, mais dans la communication, c'est pas clair, parce que j'ai l'impression que vous... Peut-être que vous avez l'impression qu'on ne vous dit pas tout, ou peut-être que c'est vous qui ne dites pas tout, et que du coup c'est ce qui vous travaille, et que peut-être vous allez vous décider à être un peu plus honnête avec vous-même. Voilà, honnête avec vous-même dans la manière que vous avez de communiquer. Voilà, vous allez peut-être changer quelque chose dans la manière de communiquer qui apaisera les choses. Voilà. Et puis, donc, dans la maison 6, donc dans le quotidien, le travail, la santé, vous avez eu la carte numéro 35 qui vous parle de bons conseils, du fait de rester à l'écoute. Vous avez la carte numéro 8, le moral en dents de scie. Vous avez la carte numéro 57, connaissance et savoir. Vous avez la carte numéro 41 qui vous parle d'une nouvelle voie. La carte numéro 33 qui vous parle de quelque chose qui s'éclaire, d'une solution qui se trouve, de la lumière qui se fait. D'un changement positif avec la carte numéro 17 et d'une pause avec la carte numéro 12. Donc dans le domaine du quotidien, du travail et de la santé, pour moi il y a peut-être des choses qu'on va vous proposer, qu'on va vous dire, ou des choses que vous allez entendre et qui vous mettre peut-être le moral en dents de scie, malgré que ce sera des choses qui seront positives en fait, hein, mais qui peut-être pour vous résonneront comme de la contrainte, et puis peut-être que vous allez devoir étudier certaines choses, regarder de plus près pour prendre une décision, pour vous engager dans une nouvelle voie, que dans votre quotidien, dans votre travail ou au niveau de votre santé, quelque chose qui va se découvrir et qui sera un changement très positif, mais qui aura impliqué une pause, ou qui impliquera de faire une pause, mais qui ne sera que momentanée. Et c'est peut-être justement le changement positif qui mettra fin à cette pause aussi. Voilà. Donc c'est vrai qu'avec la période que l'on a passée, on parle ici peut-être de reprise, mais d'une reprise différente, d'une reprise en dents de scie, en fait, d'une reprise qui n'est pas complètement actée, qui n'est pas complètement finalisée. La normale qui n'est pas revenue, et puis le fait de réapprendre à faire autrement, le fait de s'engager dans une nouvelle voie, en fait, de devoir s'engager en fait dans quelque chose de nouveau, bah, ça prendra du temps, mais ça sera positif. Voilà, aujourd'hui c'est tout positif pour les Gémeaux, hein, pour le mois de juin. Franchement, ça va. On va prendre, je prends mon envol. Vous avez eu briser votre routine et oser l'aventure. Bah écoutez, avec des mots plus simples, voilà. Faites chaque jour quelque chose de différent. De découverte en découverte, vous prendrez de l'assurance et vous ferez plus de place à votre créativité. Votre vie deviendra ainsi une aventure qui servira réellement votre évolution. Voilà. On a été coupé par la batterie, je suis désolée. Donc n'hésitez pas, comme je vous disais, à aller voir votre signe lunaire et votre ascendant, si celui-ci est votre signe solaire. Nous, on se retrouve dans un mois pour ce genre de tirage, ou demain pour un tirage quotidien. Salut!